Jésus-Christ a déjà gagné. Jésus a déjà marqué cette nation. Elle lui appartient. Il est venu prendre sa chose. Il est venu donner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Je vous parle de Jésus-Christ qui est venu prendre cette nation. Vous me voyez parler d'un homme politique? Parce que je n'ai que faire d'un homme politique. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas affaire à eux. Je vous parle du plan de Dieu de façon spirituelle. Ce qui se passe spirituellement, ce qui doit être en cours spirituellement, mais spirituellement, le propriétaire de la Côte d'Ivoire réclame cette nation parce qu'elle a un rôle à jouer pour le réveil des derniers temps. Ce pays a un rôle à jouer pour le réveil des derniers temps. Les grands hommes de Dieu ne quitteront plus aux États-Unis. Dieu a déjà montré ce que les États-Unis avaient à montrer pour sa gloire. Les grands hommes de Dieu ne quitteront plus au Nigeria ou au Ghana. Dieu a voulu que ces pays montrent les éminents et les excellents hommes de Dieu qu'ils avaient à montrer. Dieu a décidé de déposer son dévolu sur un pays de 322 462 km². Un bout de pays, un bout de terre. C'est toi, Côte d'Ivoire, que Dieu a choisi. Il a choisi tes filles. Il a choisi tes fils. Dieu a choisi tes filles et tes fils. Et Dieu a décidé d'instaurer le vrai culte en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, vous allez commencer à voir bientôt des cultes longue durée où les gens ne vont pas aller à l'église pour sortir à midi. Non. Où les gens vont aller à l'église, sortir à 15h, 16h, 17h, 18h. Vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est une grande nation de réveil. C'est une grande nation sur laquelle Dieu compte. C'est un pays excellent avec lequel Jésus veut bouleverser le monde. Dieu a décidé de donner aux Ivoiriens leur véritable identité. C'est un peuple de sacrificateurs. Vous savez, Jésus aime ce pays. Jésus aime ce pays. La Côte d'Ivoire ne sombrera dans aucune guerre civile. Retenez ce que je vous ai dit. Cela ne se passera pas sur ce sol. Parce que Jésus-Christ aime ce pays. Jésus-Christ a choisi ce pays. Mais tes fondements seront secoués, Côte d'Ivoire. Tes fondements seront secoués, Côte d'Ivoire. Tes fondements et tes racines seront secoués, Côte d'Ivoire. Tous les faux prophètes, tous les prophètes de Baal, tous ceux qui se sont compromis, tes fondements seront secoués. Beaucoup ne verront pas la nouvelle Jérusalem parce qu'ils ont déjà eu leur gloire. Ils ont déjà vendu leur âme pour leur gloire. Ils ont déjà reçu leur gloire. Ils ont déjà reçu la monnaie de leur gloire, la monnaie de leur traîtrise spirituelle. Mais toi, Côte d'Ivoire, Dieu va secouer tes fondements. Et vous saurez que ce n'est pas tous les prophètes que vous avez déjà vus ou expérimentés en Côte d'Ivoire. Il y en a encore nombreux qui sont dans l'ombre, nombreux qui sont dans le carquois de Dieu, nombreux qui sont cachés dans la grotte spirituelle, dans la préparation du Seigneur, dans le cœur desquels Dieu va enlever la peur pour parler de la part de l'Éternel. Parce que l'esprit d'Élie est dans notre nation.